Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour peindre un tuto sur les poissons tropicaux. Donc, comme on est en été et que ça faisait longtemps que j'avais fait un sujet animalier, je me suis dit que les petits poissons tropicaux ça pouvait être sympa, surtout qu'il y a plein de formes, plein de couleurs différentes. Donc ça vous permettra de varier autant que vous le souhaitez les espèces de poissons tout simplement. Donc j'ai fait le croquis préparatoire avant de lancer la vidéo. Pour faire ces croquis, je m'inspire directement de vrais poissons, donc je vais chercher sur internet tout simplement des poissons tropicaux, et puis j'en ai sélectionné 4 pour aujourd'hui. J'ai essayé de les faire dans des sens différents, de varier un peu les formes et puis les couleurs, puisque celui-ci c'est le classique que vous pouvez voir dans Nemo par exemple, noir, blanc et jaune. J'ai pas fait de poisson clown et j'ai pas fait Dory non plus parce que je voulais pas faire une planche spéciale Nemo. Puis j'avais envie de varier un peu les couleurs. Mais celui-ci a des couleurs qui ressemblent à Dory. Il est très bleu et il a la nageoire du haut qui est jaune. Ensuite, on a celui-ci qui va aussi être dans des teintes jaunes, mais avec des zébrures brunes. Et celui-ci qui est que dans des teintes de bleu et bleu-vert. Donc comme ça permettra de varier un petit peu les différentes couleurs et les différents poissons. On va rester quand même sur une planche assez jaune et bleue. Donc je vous mettrai les contours sur le blog, comme ça si vous voulez vous pourrez reprendre cela et puis vous pourrez vous en inspirer en changeant les couleurs pour faire éventuellement des poissons qui n'existent pas aussi, parce qu'on n'est pas obligé de faire toujours des poissons qui existent. Donc si vous n'avez pas d'idée, je vous conseille d'aller sélectionner, je sais pas si vous allez bien voir avec le ring, d'aller sélectionner des planches comme ça que vous pouvez trouver sur un moteur de recherche tout simple en cherchant des images, et ça vous donne des pistes pour les formes et les couleurs des différents poissons. Donc comme toujours, on va passer le croquis à la gomme mie-de-pain pour pas qu'on voit trop les traits, surtout que j'ai des poissons qui ont des couleurs très claires. Mais il va falloir faire attention sur ce sujet-là à vraiment pas trop effacer pour éviter de ne plus avoir les marques des emplacements des différentes couleurs. Puisque si vous regardez des images de poissons tropicaux, vous allez remarquer que c'est très net en fait, les séparations entre les couleurs. Donc il vaut mieux, si vous n'avez pas l'habitude d'en peindre, ne pas trop effacer pour garder des guides. D'ailleurs, quand vous allez faire le croquis, je vous conseille de bien observer la forme qu'ont les rayures. Vous voyez celui-ci par exemple, il a vraiment... ça fait vraiment des traits très lisses. Alors que celui-là, c'est un peu plus souple. Et celui-ci a vraiment des motifs qui partent de la queue et qui sont concentriques en fait vers la nageoire et après qui s'inversent. Donc après vous n'êtes pas obligé de faire forcément des choses ultra réalistes, moi c'est le parti pris que j'ai pris aujourd'hui, mais si vous voulez que ça ressemble à des poissons, par exemple si vous faites un carnet de voyage, que vous voulez que ça ressemble aux poissons que vous avez observés, il vaut mieux que vous regardez bien comment sont placés les motifs et les rayures quand ce sont des rayures, ou les aplats, parce que celui-là il n'a pas vraiment de motifs marbrés ni de rayures, mais il a des zones colorées très spécifiques, si vous voulez pouvoir trouver leur petit nom après, ou les retrouver pour montrer des images, ou pour les peindre si vous n'avez pas eu le temps de les peindre en voyage par exemple, et que vous voulez les retrouver sur un moteur de recherche d'images ou un livre. Ça sera beaucoup plus simple si vous avez bien observé les motifs, et ça sera plus simple aussi de les dessiner de manière un peu plus réaliste. Donc je passe mon croquis à la gomme mie-de-pain et on se retrouve après pour la peinture. Donc voilà, on a passé le tout à la gomme mie-de-pain. Je vais relever mes manches pour éviter qu'elles traînent dans la peinture après. Donc pour ce type de poisson, je vous conseille de partir du plus clair et d'aller vers le plus foncé. Parce que comme toujours, l'aquarelle étant un médium transparent, vous allez pouvoir seulement repasser des couches plus sombres et donc assombrir vos couleurs. Vous ne pourrez pas retrouver du blanc là où vous avez peint du noir. Et donc il faut absolument que vous fassiez attention, que vous soyez minutieux, ou alors que vous ayez des stratégies comme de commencer par les couleurs les plus claires qui seront plus faciles
à masquer si vous débordez. Donc par exemple, typiquement pour celui-ci, il y a du blanc, du jaune, du noir. Je vais commencer par bleuter un peu les zones de blanc parce que c'est pas un blanc très blanc comme le papier. Ensuite, je ferai les zones qui sont plutôt jaunes et seulement après, je ferai, quand tout sera bien sec, les zones noires. Celui-ci, il est jaune avec des marbrures un peu brunes et des endroits où c'est plutôt noir, bleu marine, autour de son œil et puis en bordure de sa nageoire du haut et de sa queue. Donc je ferai d'abord le jaune, je ferai ressortir mes volumes d'orangé et après seulement je ferai le bleu marine noir et puis les marbrures en brun par-dessus mon jaune. Ici, j'ai du blanc, du jaune, du bleu plutôt électrique et du bleu marine. Je ferai le blanc, le jaune, le bleu électrique, le bleu marine. Et pour celui-ci qui est plutôt dans des teintes de bleu et de bleu vert, je ferai d'abord mes spirales colorées qui sont bleu verte et le haut de la nageoire qui est bleu très clair, ma petite queue qui est bleu verte et ensuite seulement je prendrai mon bleu plus électrique et mon bleu plus bleu marine pour venir faire le reste de son corps. Ça me permettra, si j'ai des loupés, de les rattraper et puis de peindre aussi les 4 chacun leur tour pour que ça sèche entre deux parce que pour que les contours soient bien nets, vu je vous ai évoqué au début de la vidéo que les contours étaient assez nets sur ces poissons là. Moi je vais éviter les fusions puisque je veux un rendu un peu réaliste aujourd'hui, donc je vais laisser sécher chaque couleur séparément avant d'en mettre une nouvelle, et donc le fait que j'ai 4 poissons ça me permet d'avancer sur chaque poisson au fur et à mesure, tranquillement, sans devoir attendre que ça sèche et sans passer au sèche-cheveux, parce qu'on peut prendre un sèche-cheveux pour faire sécher plus vite une couche, mais je trouve que le rendu est quand même moins naturel quand on fait ça, les couleurs sont moins brillantes, donc aujourd'hui je vais essayer de ne pas utiliser mon sèche-cheveux, mais si vous n'avez pas autant de temps que moi ou si vous voulez faire un seul poisson, vous pouvez utiliser un sèche-cheveux pour sécher entre les couches. Ça pose pas de problème, ça rendra juste votre peinture, je pense, voilà, un peu moins brillante. Moi j'aime moins l'effet que ça fait que quand ça sèche naturellement. Donc on va commencer par celui du haut. Je vais faire un jus bleu mais très 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 dilué puisque je vous disais que le blanc, les zones blanches ont en fait un côté un peu bleuté. Donc, je vais en profiter aussi pour humidifier mon noir parce que j'en aurai besoin tout à l'heure. Un bleu, enfin plusieurs bleus parce qu'il va m'en falloir plusieurs. Donc j'ai dit qu'il me faudrait un bleu un peu plus bleu marine que je mélangerai certainement avec du bleu de Prusse. Un peu plus électrique, donc il va falloir que je parte de mon celui-là. En fait, il va falloir que je fasse des mélanges parce que les bleus que j'ai dans mes godets vont pas convenir exactement à ce que j'ai pu observer des poissons que j'ai envie de peindre. Donc si vous avez les bonnes couleurs directement, c'est super. Sinon, il va falloir que vous fassiez des mélanges. Et j'ai dit qu'il me faudrait un brun et un jaune. Donc je vais prendre un jaune primaire parce que c'est un jaune vraiment très vif. Et un brun un peu plus sépia, donc je vais pas prendre un terre d'ombre, je vais prendre plutôt un terre de sienne. Et on est parti. Pour les pinceaux, en fonction de la taille de vos poissons, vous pouvez prendre soit un bourron à peu près 0,5 mm parce que ça vous laisse une belle souplesse pour faire des aplats et puis quand même travailler sur la pointe. Mais vous pouvez aussi, vous verrez, je vais travailler avec des bourrons mais beaucoup plus petits pour certains détails. Donc c'est parti, je prépare mon jus blanc un peu bleuté. Et donc pour celui-ci, j'ai la petite hampe du haut ici qui descend sur cette bande là et j'ai l'avant de la tête. Donc, je commence par ma petite hampe qui va là. Donc, je déverse un peu parce que comme il va falloir que je travaille avec la pointe pour la hampe. Donc, vous voyez, ça fait très bleu.
Donc c'est trop bleu par rapport à ce que je veux. Je vais venir, après avoir fait les aplats qui sont plus sur le devant, je viendrai boire l'excès de couleur. Donc là j'ai un petit triangle jaune et le bas du bec qui est noir. Donc on va venir rincer le pinceau, l'égoutter et l'essuyer sur un chiffon ou un essuie-tout de type sopalin. Et on va venir avec la pointe qui est bien sèche repasser là où on a mis de la couleur. On ressèche régulièrement sa pointe et on va venir aspirer ce qui est encore humide. Ça va enlever des pigments parce que vous allez récupérer des pigments sur votre bout de pinceau. On rince de temps en temps. Et en faisant ça, vous allez éclaircir la couleur. C'est une technique qui marche pour faire aussi des points de lumière. Je m'en sers souvent dans les tutoriels pour faire les points de lumière. Sur les fruits par exemple. Et donc ça marche bien pour retrouver du blanc, pour retrouver le papier par transparence. Donc celui-là, je vais bien le laisser sécher. Je vais passer à celui-ci, comme je suis droitière, hein, j'avance du haut vers le bas et de la gauche vers la droite pour éviter d'avoir la main qui traîne dans mes poissons. Et celui-ci, on a dit qu'il avait un fond jaune. Donc j'ai réhumidifié mon jaune primaire que je vais déposer ici. Et donc les marbrures, je vais les passer quand même, je vais pas les éviter parce que je ferai du brun plus sombre par-dessus après, donc ça me dérange pas. J'ai pas de blanc, en fait j'ai pas de plus clair que mon jaune, donc je vais pouvoir faire un aplat partout qui prend bien la forme de tout mon poisson. Donc je vais commencer par faire un aplat homogène. Faut pas hésiter à tourner vos feuilles. Hein. Et comme la couleur est claire, je vois encore mon crayon, je vois encore mes marbrures pour la suite de la peinture après. Et pour celui-là, vu qu'il est très jaune mais qu'il y a quand même des volumes, hein, il n'est pas plat, c'est pas un poisson plat, je vais venir travailler avant que ça soit totalement sèche par-dessus pour foncer ce qui doit être foncé pour les volumes. Donc le centre reste très clair, la queue aussi, parce qu'elle est plus fine, donc elle est plus transparente, les bords des nageoires aussi, et tout le reste va être légèrement plus foncé, légèrement plus orangé, pour donner un volume. Donc je dois faire ressortir son ventre en repassant l'intérieur des nageoires. Je laisse le bord plus clair, comme je vous disais. Je vais aussi accentuer la zone qui va jusqu'à son petit bec. Et le dessous. Je viens rincer mon pinceau et je vais dégrader ce que j'ai fait. Vous voyez, là j'ai mis des aplats. Je vais essayer de vous les rapprocher. Et je vais venir les dégrader vers le centre pour que ce soit... que ça fasse pas une démarcation toute nette. Donc pour ça, j'ai rincé mon pinceau, je l'ai un peu essoré pour pas mettre trop d'eau sur ma peinture. Et je viens frotter le bord et le dégrader vers le centre. Donc cette première couche là, je vais la laisser sécher. Ça sera la base pour donner du volume à mon poisson. Celui du dessous a des zones un peu blanches, légèrement bleutées, comme le premier. Donc on va reprendre le même jus, la même peinture qu'on a préparée, très diluée. Et lui, ces zones-là, elles se situent à l'intérieur de sa queue. Ça fait comme un motif un peu en trapèze. Au niveau des deux nageoires,
du dessous. Pareil à l'intérieur, parce qu'il a un liseré bleu plus foncé sur le bord. Et vous voyez là, vu que je travaille avec les couleurs les plus claires, si je déborde sur l'intérieur du poisson, sur le ventre, ça sera pas grave parce que mon bleu tout à l'heure que je vais utiliser sera plus foncé. Et du coup je pourrais repasser sans problème. Il a une zone à côté de l'aplat plus sombre ici qui est claire. Et au niveau de son bec et de l'arrivée de sa nageoire ici aussi. Comme pour tout à l'heure, je rince mon pinceau, je l'essuie sur un chiffon ou un essuie-tout et je vais venir boire zone par zone en réessuyant à chaque fois entre deux mon excès d'eau, ce qui va me permettre de récupérer des pigments et donc de retrouver un peu plus le blanc du papier sous mon aplat de couleur. Ok, donc on va le laisser sécher. On va passer à celui-ci. Je vais prendre un pinceau plus fin parce que pour le coup, on va commencer par son motif qui n'est pas aussi clair que les aplats de blanc qu'on a fait pour ces deux-là, mais il y a des endroits où c'est quand même vraiment très très clair. Donc je vais un peu moins diluer mon bleu pâle que pour les autres. Donc j'ai le rond central. Donc c'est rigolo parce que ça fait un peu comme un labyrinthe ce poisson-là. Donc comme c'est un pinceau beaucoup plus fin, là c'est un numéro 1 de chez Pinceau Léonard Bourron, la gamme Aquastyle que j'utilise tout le temps. Du coup il a moins de réserve puisqu'il est plus petit, donc il faut que j'aille rechercher ma peinture un peu plus régulièrement. Ensuite je peux foncer un peu pour faire tout le bord là de sa nageoire. Donc là je vais prendre une pointe de bleu un peu plus cyan, un peu plus vif que mon presque turquoise là que j'ai. Parce qu'en bas j'ai à peu près les mêmes nervures mais elles sont d'un bleu un peu plus éclatant. Donc je vais partir de la même base mais je vais foncer quand même un peu. Pour celui-ci il est plus complexe donc il faut vraiment y aller tranquillement. Je vais prendre un 0,5 encore plus fin pour venir faire les petites arêtes qui sont dans la nageoire avec ce même bleu. Il faut que je pense à les faire aussi pour la petite nageoire sur le côté. Parce qu'il ne faudra pas que je repasse par-dessus avec mon bleu plus sombre. Donc on va la détacher maintenant. Avant de l'oublier. Donc ça, ce sera la partie la plus compliquée après. Quand on va devoir repasser autour des arêtes des nageoires qui sont très très fines pour pouvoir garder leur aspect transparent. Je rince, je vais pouvoir venir foncer encore ma couleur pour certaines autres rayures. Donc je continue à ajouter un bleu qui est un peu plus proche du cyan.
Ok, donc on va le laisser sécher. On va revenir du coup à notre poisson du haut qui a bien eu le temps de sécher pour faire son jaune, puisqu'on a fini le blanc avec lui. Donc il me faut un jaune qui soit assez dilué, donc je vais repartir de la base que j'avais ici, mais je vais venir y ajouter de l'eau. Et donc j'ai cette zone là. J'ai celle-ci. Et j'ai son bec, mais qui lui pour le coup est jaune bien plus vif pour le petit triangle. Voilà. Ensuite, pour celui-ci, le temps que le jaune sèche là avant qu'on fasse le noir, je vais réaccentuer un peu mes volumes. Alors, on est à la limite de l'orangé à certains endroits. Je vais aller sécher mon pinceau pour dégrader un peu. Vous voyez, j'ai pas repassé ici, je laisse un point de lumière, donc ça doit être le plus clair. Pendant que ça sèche bien, je vais pouvoir passer à celui-ci. On va lui faire ces aplats bien jaunes. Alors comme ils sont jaunes bien vifs, je vais pas repasser sur ma palette, hein. Je prends directement dans mon godet de jaune primaire. Et donc on a sa nageoire. Il faut juste que je laisse un peu de place pour le liseré bleu foncé. Le devant de la queue aussi. Voilà. Et on a le début de sa nageoire. Il a le tour de l'œil aussi qui est un petit peu jaune. Donc je prends un pinceau plus fin. Je vais venir juste faire le cercle qu'il faudrait qu'on garde tout à l'heure. Voilà. Pour celui-ci maintenant, on va préparer un bleu très sombre. Un bleu marine. Hein. Mais qui tient un peu vers le bleu de Prusse quand même. Donc je vais partir d'Abyss comme base. Que je vais très peu diluer. Et je vais venir travailler avec un pinceau beaucoup plus fin que mon numéro 7. Parce qu'il ne faut pas que je repasse trop par-dessus mes petites marbrures. Et on va passer partout sur le corps du poisson où il n'y a pas de marbrure. Et la queue, elle sera un peu plus vert d'eau, donc il faudra faire une autre couleur. Donc là, le challenge, c'est de travailler finement, mais suffisamment rapidement pour que ça ne sèche pas, pour pas qu'il y ait de démarcation. Là où on a laissé la peinture. Il faut trouver le dosage entre rapidité et précision. Donc ça, il n'y a que vous en pratiquant qui savez à quelle rapidité vous pouvez travailler sans perdre trop en précision.
Donc, quand vous arriverez au niveau de la nageoire, faites vraiment attention à travailler avec la pointe du pinceau pour garder le plus possible d'arêtes visibles. Donc là pour l'instant je travaille autour. En fait j'attends d'avoir un pinceau qui est presque sec et vide pour venir travailler dedans. En fait, en travaillant autour de votre nageoire, vous allez la voir se dessiner presque toute seule, finalement. Donc je vais faire mon verre d'eau en rajoutant à la couleur que j'ai de base là un vert un peu plus vif. Donc là je rajoute pomme granny. Bis, ça me semble pas trop mal. Je vais pouvoir faire la queue avec ça du coup. Donc, je travaille comme pour la nageoire. En petite touche. Et je vais venir marquer le bord. Je vais venir rajouter quelques traits de mon mélange que j'avais pour le corps pour que ça reste harmonieux. Et je vais venir foncer l'œil. On va pouvoir passer tranquillement au noir sur ce poisson-là. Faire les marbrures de celui-ci et puis faire la première couche de bleu du troisième. Le quatrième, j'aurai peut-être des détails à rajouter au crayon après, mais je vais pas rajouter grand chose à l'aquarelle, je pense. Il me plaît bien comme ça. Donc pour le coup, le noir sur ce poisson-là, il est vraiment noir quoi. C'est pas un gris foncé, donc faut pas trop diluer la peinture. Quand je travaille avec du noir, je préfère toujours prendre un pinceau qui est plus fin. Même quand j'ai des aplats un peu grands à faire, parce que j'ai toujours peur de déborder. Et malheureusement, c'est une couleur qui est vraiment pas du tout rattrapable. Donc quand vous travaillez au noir, à moins d'être vraiment sûr de votre coup de pinceau, ou même si vous l'êtes, mais que c'est une illustration importante et que c'est la dernière touche que vous donnez, il faut pas hésiter à prendre un peu plus votre temps et à prendre un pinceau plus fin, c'est pas grave. Donc il faut que je laisse une petite bande de blanc ici, un peu comme la pointe d'un triangle. Donc pour que le noir soit bien profond, je vais rechercher de la peinture et je vais juste déposer les pigments là où c'est humide, là où j'ai déjà peint, pour être sûr que ça soit vraiment très noir. Ensuite, j'ai le bord qui descend ici.
N'hésitez vraiment pas à tourner votre feuille hein, quand vous peignez sur des détails comme ça. Ça serait trop bête de tout gâcher en ayant voulu absolument rester dans le même axe. Donc, vous voyez, là j'avais un peu dépassé sur mon trait de crayon au jaune et je peux venir couvrir en fait ce qui avait dépassé sans souci, puisque là au noir il n'y a pas grand chose qui va être plus foncé. Ensuite j'ai l'aplat principal ici. Il faut que je fasse attention de laisser une très légère bande blanche, naissance de la nageoire. Et au bout du bec, vers le bas, il y a aussi une petite zone noire. Celui-ci, pour la nageoire, ce sont des traits un peu noirs au niveau des arêtes qui partent de cette petite bande blanche que j'ai laissée. Il y a aussi un très fin liseré noir autour du triangle jaune au niveau du bec. Alors, je trouve que du coup mon jaune n'est pas ultra vibrant, mais en même temps sur le poisson il n'est pas beaucoup plus fort. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir accentuer quand même un peu la teinte. Pour qu'on ait quelque chose d'un peu plus dynamique quand même. Voilà. On va faire les marbrures brunes comme j'avais dit pour celui-ci. Et on va faire aussi le contour de son œil qui est bleu marine. Donc il y a une bande sur sur la nageoire pardon, du haut. On en a une aussi au niveau de la queue. Et l'aplat au niveau de l'œil. Et donc on va venir lui faire toutes ces petites marbrures. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure de ne pas trop effacer vos traits de crayon. Donc je fais attention parce que j'ai une nageoire là. J'ai pas fait beaucoup de recherches sur l'habitat des poissons qu'on fait aujourd'hui. Mais j'ai l'impression de peindre des algues, vous savez. Du
coup ça me donne l'impression que c'est plus comme un camouflage qu'il a ces petites marbrures brunes-rouges. Ok. On va pouvoir faire ressortir un peu sa nageoire. Et puis aussi donc la nageoire centrale là, et puis aussi les nageoires de la queue et sur les ailes. On va lui rajouter son œil. Donc on va pouvoir faire celui-ci maintenant. Et donc je vous avais dit il y a deux nuances de bleu. Donc il y a un bleu un peu plus électrique et un bleu marine. Donc pour le bleu un peu plus électrique, il y a un grand aplat à faire. Donc il y a le corps, le tour autour du blanc au niveau de la queue et quelques tours au niveau des nageoires. Et tout ce qui est devant, ça va être beaucoup plus foncé. Voilà, donc je vais changer pour un pinceau un peu plus fin pour la queue et les nageoires. J'ai oublié au-dessus de la nageoire jaune. Et voilà, on a fini sur les détails du dernier poisson. Donc là, à part rajouter un peu de détails au niveau des contours ou sur les yeux pour les faire briller et rendre les poissons plus vivants, on a terminé tout ce qui était appelé à l'aquarelle. Donc je vais juste faire une petite calligraphie rapide de leurs petits noms en dessous d'eux. Et puis regarder si je mets des détails ou pas au crayon. Et on aura terminé nos petits poissons. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais repasser les contours, mais au lieu de les repasser au feutre fin ou à l'encre, je vais les repasser au crayon aquarellable. Comme ça, je vais avoir des contours un peu plus définis, mais ça sera pas trop brut, parce que si je repasse à l'encre, je risque d'avoir un rendu un peu trop sec. Et c'est pas de ça dont j'ai envie.
pour mes petits poissons. Alors cette étape-là, vous n'êtes pas obligé de la faire, vous n'êtes pas obligé de faire des contours sur vos aquarelles. Mais moi j'aime bien parce que ça fait mieux ressortir, je trouve, les sujets sur le blanc du papier quand on n'a pas de fond. Ça permet de travailler un peu de détail aussi. Voilà, on a terminé pour les contours. J'avais plus d'espace de stockage sur mon téléphone, donc du coup ça a coupé avant que je fasse toutes les petites calligraphies en dessous des poissons. Donc là je vais laisser sécher, après je gommerai et on aura terminé. Et voilà, on a terminé nos petits poissons. Donc je vous les mets un peu plus près pour que vous voyez un peu plus en détail. J'espère que ce tutoriel vous aura plu et puis vous permettra de vous lancer sur ce sujet-là. Je sais que je fais plus souvent des végétaux que des thèmes animaliers sur le bosquet. Je vais essayer de varier un peu plus pour l'année qui viendra après les 2 ans du bosquet, parce que j'ai plusieurs demandes sur d'autres thèmes que les végétaux, puis ça permettra que vous puissiez varier aussi votre peinture. Si vous avez des questions sur ce tutoriel-là, n'hésitez pas à mettre un commentaire ou à m'envoyer un DM sur Instagram ou autre. Si elle vous a plu cette vidéo, mettez un petit pouce et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne du Bosquet pour ne pas louper les prochaines qui sortent à peu près toutes les semaines. A plus tard!